Pourquoi il faut arrêter de s'accepter dans notre corps? Aujourd'hui, je vais te partager un petit peu mon avis sur le mouvement du body positive qui est en place depuis plusieurs années déjà, puis des répercussions que ça peut engendrer autant sur la société que sur toi personnellement, ok, que sur toi-même. Puis de comment sortir de ce schéma-là, puis commencer à réellement travailler sur ton physique pour atteindre tes objectifs. Donc écoute attentivement si aujourd'hui tu n'as pas le corps que tu veux, tu souhaites t'en sortir plutôt que te plaindre constamment finalement de ta situation comme la plupart des gens aujourd'hui. Donc, premièrement, le mouvement body positive, je je pense que c'est mal compris, ok? Oui, c'est bien de s'accepter dans son corps, mais aujourd'hui, les standards de la société sont devenus un peu trop bas. Ok, je m'explique. Une personne qui est en obésité, au même titre qu'une personne qui est trop maigre, devrait plus. C'est plus favorisé en fait que cette personne-là s'accepte plutôt que dans son corps, plutôt que de faire des efforts pour avoir un meilleur physique puis se sentir mieux au final, tu sais. Fait que c'est rendu que la plupart des gens sont poussés à ne plus faire d'efforts, à continuer à mal manger, à continuer à pas nécessairement s'entraîner, pas avoir suffisamment d'activité physique, puis avoir des problèmes de santé, plutôt que de faire les efforts nécessaires, manger mieux, faire du sport pour s'accepter dans son corps. OK? Fait que tu sais, il y a vraiment là la nuance, puis je pense qu'on pousse trop justement à faire trop peu d'efforts, puis on pousse pas assez à justement faire des efforts pour se sentir mieux dans son corps, parce que le mouvement, comment il est perçu de la part de ces gens-là, c'est que, OK, ben regarde, je suis en obésité, fait que je m'accepte, ou je suis trop maigre, je m'accepte. Mais au final, le message, il passe mal. On devrait plutôt encourager aux gens à bouger plus, à prendre plus, à informer plus les gens sur la manière dont ils devraient manger au final. Tu sais, fait que c'est plus sur cet axe-là que je trouve que ça fait pas vraiment de sens. Puis, je lis mes notes aussi en même temps. Je me suis mis des notes à côté juste pour être sûr de ne pas oublier les points. Euh, Ouais, c'est ça. Dans le fond, les problèmes qu'il va y avoir dans le futur par rapport à ça, tu sais, c'est bien sur le moment X, tu te dis, ah, c'est beau, je profite, j'accepte dans mon corps, je peux manger ce que je veux, tout va bien, tu sais, mais finalement, tu sais, tu te rends compte que plus tard, ça engendre des problèmes, ok? Ça engendre des problèmes aussi sur ta personne que dans le futur, ok? C'est parce que, en gros, les problèmes que ça va engendrer sur toi personnellement, c'est que au final, tu vas avoir des problèmes de santé plus tard. Ok, si, mettons, tu es en obésité, bon, je m'adresse plus aux personnes qui sont maigres et qui cherchent à prendre la masse musculaire, mais si, par exemple, tu es en obésité, ben, tu vas avoir des problèmes de santé, c'est évident, sur le futur. Ok? Puis si tu es maigre, finalement, ben, tu n'auras pas construit une assez grande masse musculaire, tu n'auras pas nécessairement, quand tu vas être plus vieux, tu n'auras pas nécessairement la force que tu veux, tu vas être plus à risque de te blesser finalement, puis tu vas avoir plus de problèmes de santé. Parce qu'au final, que tu sois maigre ou en situation d'obésité, il faut quand même que tu puisses bouger. Ok, premièrement, il faut de l'activité physique, mais en plus de ça, il faut construire une base de masse musculaire si tu veux pas te blesser plus tard. Les personnes âgées se blessent facilement à cause qu'ils n'ont pas assez construit de masse musculaire, parce qu'à partir d'un certain âge, ta masse musculaire se dégrade, ok? Puis si tu n'as pas construit de masse musculaire, ben tes os vont devenir très fragiles, tes muscles vont devenir très fragiles, puis tu vas te blesser facilement. Ok? Fait que c'est pour ça que la plupart des personnes âgées se blessent aujourd'hui. Fait que l'idée, c'est de construire une masse musculaire assez solide, justement pour que tu puisses avoir une longévité la plus élevée possible. Puis c'est aussi prouvé que plus tu as de masse musculaire, plus justement ta longévité est augmentée, ta durée de vie est augmentée. Fait que, tu sais, ça a des bienfaits. Fait que le fait d'encourager à accepter son corps, en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée des problèmes de santé, ok, chez les personnes. Puis ça va avoir un problème plus global sur la société de façon générale. Ça veut dire qu'après ça, ben, ça fait des gens paresseux qui ont pas envie de faire d'efforts physiques, la société devient de plus en plus paresseuse, les gens veulent plus faire d'efforts finalement, tu sais, fait que ça fait en sorte que les gens travaillent moins, ça fait en sorte que, tu sais, pour les... Je veux dire, je vais pas commencer à faire une vidéo complète là-dessus, mais je veux dire, les gens qui travaillent moins, ça fait moins de résultats, ok? Si moi, par exemple, je travaillais moins, ben, mes clients auraient moins de résultats, c'est évident. Ça fait en sorte que les gens sont plus paresseux, ça fait en sorte que, tu sais, on augmente la production de fast-food, on diminue vraiment l'alimentation qualitative, il y a plus de problèmes de santé, il y a plus de problèmes justement dans les hôpitaux sont plus occupés, les médecins sont plus occupés, fait que bref, ça crée plein de problèmes, ok, qui sont pas nécessairement montrés sur le plan de s'accepter dans son corps, mais que finalement, quand tu te rends compte que ça va, en fait, tu te rends compte que ça va beaucoup plus loin que juste s'accepter dans son corps, puis juste bien se voir dans le miroir, là, ok? Fait que, tout ce mouvement-là, depuis le début, je trouve que ça fait pas vraiment de sens. Puis
c'est vraiment de juste comprendre qu'il n'y a pas juste des effets positifs, ok? Il y a beaucoup d'effets négatifs. Fait que oui, sur le moment X, tu vas te sentir mieux dans ton corps, tu vas te dire, ah, ben, je m'accepte. Tu sais, puis en plus, c'est fake, là. La plupart des gens s'acceptent pas pour de vrai, mais bref, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais ça fait, en plus de faire en sorte que, oui, ok, tu te sens bien sur le moment, mais ça crée des problèmes. Bref, c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à ça. Puis deuxième point, il faut faire la distinction aussi entre être réellement bien dans son corps puis te convaincre que tu l'es, alors qu'au fond, c'est pas vrai. OK? Tu sais, la plupart des gens, tu t'oses pas te regarder dans le miroir, tu t'es pas fier de ton physique, t'es pas fier de la personne que tu vois dans le miroir quand tu te regardes le matin. Puis on parle pas de l'apparence physique, on parle pas des traits de visage ou quoi que ce soit, on parle vraiment de la forme physique, là, parce que, il existe toujours la chirurgie plastique pour changer les traits de visage, des affaires comme ça, mais c'est pas de ça qu'on parle, on parle de ce qui est en ton contrôle au final, puis vraiment sur l'aspect physique, que ce soit l'obésité ou les gens qui sont maigres. Moi, je m'adresse aux gens qui sont maigres, fait que tu sais, tu vois que t'es maigre dans ton miroir, tu t'apprécies pas, tu vois quasiment tes os, tu sais. Puis c'était ma situation avant, c'est pour ça que je la connais, mais tu sais, faut arrêter de penser qu'on s'accepte dans notre corps quand au final, c'est même pas vrai. Ok? Tu t'oses plus te regarder dans le miroir, t'es pas fier de ton physique, t'as peur du jugement des autres, tu sais, t'as peur de te mettre en t-shirt parce que t'as peur que les gens te trouvent pas assez musclé, tu veux pas aller à la piscine publique, tu veux pas aller à la plage, tu veux pas enlever ton t-shirt, tu veux te baigner avec un chandail d'eau s'il faut parce que t'as pas confiance en toi, mais après ça, tu dis, je me sens bien dans mon corps. Fait que ça sert à rien, ok? Je veux dire, ça sert à rien de prétendre que tu te sens bien dans une situation que tu te sens pas réellement bien. Fait que sois honnête avec toi-même par rapport à ça, puis comprends pourquoi t'es pas bien dans ton corps plutôt que d'essayer de pallier cette blessure-là en t'auto-convainquant que finalement t'es bien dans ton corps quand c'est même pas vrai, ok? Fait que, à la place de dire constamment je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon corps, alors que c'est pas vrai, essaie de trouver des solutions pour être réellement bien dans ton corps parce que c'est là que tu vas être vraiment satisfait et tu vas pouvoir vivre ta vie pleinement. Parce que, outre le fait que tu vas te sentir en santé plus tard, ben que tu vas être en santé plus tard, ben tu veux profiter le plus longtemps possible d'un corps beau esthétiquement, d'être bien dans ton corps, d'avoir confiance en toi. Fait que commence maintenant, puis oui, tu as du temps, tu pourrais te dire, OK, avant que je sois vieux, j'ai 20 ans, 30 ans, mais est-ce que tu vas attendre justement 20 ans, 30 ans ou tu vas avoir le corps que tu veux là, maintenant, puis être bien dans ton corps là, maintenant? Tu sais, c'est vraiment ça qu'il faut que tu regardes aussi. Fait que c'est tout ce mouvement-là que j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que ça encourage des choses négatives, puis au final, ça règle pas le problème, ça fait juste mettre un plaster sur le problème, ok? C'est comme juste si tu mettais un plaster sur une fracture, tu sais, ça fonctionne pas, là, ok? C'est beaucoup plus profond que ça, puis on a tendance à avoir les problèmes de surface, alors que c'est vraiment en profondeur, puis je sais que je l'ai vécu, je sais c'est quoi, ok? Puis probablement toi qui regardes la vidéo, c'est encore là, c'est que toi aussi tu le vis. Fait qu'en passant, tu peux rejoindre le canal WhatsApp, premier lien en description, bref, je t'expliquerai ça à la fin de la vidéo dans tous les cas, mais il y a un lien si tu veux changer physiquement. C'est un canal gratuit où je partage énormément de valeur, bref, peu importe, je vais continuer sur le sujet, mais sois honnête avec toi-même, ok? Demande-toi réellement pourquoi t'es pas bien dans ton corps actuel, plutôt que justement d'essayer de pallier cette blessure-là, comme j'ai dit. Puis ensuite, travaille fort, ok, sur ton physique, parce que oui, ça va demander du travail dur, puis c'est pour ça que la plupart des gens sont pas en shape, puis essaient de se trouver des excuses comme le body positive, puis des affirmations comme ça, parce que c'est difficile d'avoir un corps, de construire un corps que tu veux, c'est difficile sur le plan technique, parce que ça prend quand même des connaissances, mais c'est surtout difficile aussi sur le plan disciplinaire. C'est dur d'être discipliné, de s'entraîner à chaque semaine, de garder un rythme au niveau de l'alimentation, d'apprendre ça, puis c'est vraiment une réelle compétence, c'est pour ça que les gens me payent pour le faire, parce que c'est pas évident à faire, ok, c'est dur à faire seul, puis oui, tu peux y arriver seul. Bon, je ne recommencerai pas sur ce discours-là, mais oui, tu peux y arriver seul. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens abandonnent, ok? Tu peux y arriver seul, c'est juste que ça va être au hasard. Ok? Fait que soit tu te dis, ça se peut que j'y arrive seul d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ça se peut que je perde du temps dans la mauvaise direction, comme ça se peut que j'aille mes objectifs, mais je sais pas quand. Soit justement tu payes quelqu'un, comme moi ou comme quelqu'un d'autre, peu importe, puis cette personne-là, ben, il va le faire pour toi, puis il va te dire exactement par où passer, puis dans 3 à 6 mois, t'es sûr d'atteindre ton objectif, tu sais. Fait que c'est comme si t'es en forêt. Puis je ressors souvent le même exemple, mais je trouve que c'est très parlant. C'est comme si t'étais en forêt, puis à la place de devoir à la place de devoir te sortir de cette forêt-là seul, ben, tu demandes à quelqu'un qui l'a déjà fait puis qui sait exactement t'es où dans cette forêt de t'aider à sortir de cette forêt-là plutôt que prendre la chance d'en sortir ou non. T'sais. Ça se peut que tu sortes de la forêt, ça se peut que tu n'en sortes pas. T'sais. Puis
quand tu le fais les choses seul, ben, tu peux atteindre ton objectif, mais ça se peut que tu l'atteignes pas aussi. Fait que, est-ce que tu veux prendre le risque de perdre du temps, de perdre de l'énergie, puis ce qui est très probable, la plupart des gens, soyons honnêtes, perdent du temps et de l'énergie dans la mauvaise direction pour se rendre compte 3 mois plus tard que finalement ils veulent être aidés. Mais bref, ça c'est un autre sujet, mais peu importe, ok? Fait que sois honnête avec toi-même, puis dis-toi qu'il va falloir travailler dur, ok? Que ça va être difficile, même si tu as quelqu'un qui t'aide, ça va être quand même difficile. Je vais pas aller m'entraîner à ta place, je vais pas manger à ta place. Fait que c'est juste choisis ton difficile. Ok? Est-ce que tu veux que ça soit du difficile où tu as constamment le doute de réussir ou non, ou tu veux que ça soit du difficile de au moins tu sais que dans 3 mois tu vas atteindre ton objectif. Tu sais? Fait que bref. En ce moment, demande-toi réellement pourquoi, ok? Pourquoi t'aimes pas ton corps plutôt que d'essayer de dire que tu l'aimes alors que c'est pas vrai. Fait que dis-toi pourquoi t'aimes pas ton corps. Puis la règle que j'aime bien faire, c'est tu poses une fois la question de pourquoi t'aimes pas ton corps. Après ça, tu donnes une réponse. Par exemple, je sais pas moi, je me sens pas assez fort. Puis là, après ça, tu dis un autre pourquoi. Donc, pourquoi tu te sens pas assez fort? Parce que, je sais pas, moi, quand c'est le temps de débarquer les sacs d'épicerie, ben, je suis pas capable de les amener pour mes proches. Peu importe, ok? Ou je suis pas capable de traîner le sac à dos, les sacs avec ma copine ou whatever, ok? Je sais pas, peu importe tes motivations, je me sens pas assez fort. Alors ça, tu dis pourquoi je me sens pas assez fort? Bon, pourquoi je veux être capable de me sentir assez fort? Pourquoi je veux être capable de... Bref, tu as compris le principe, puis tu creuses 7 pourquoi. Okay? Ça demande beaucoup de réflexion, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à le faire là maintenant, parce que ça demande quand même beaucoup de réflexion. Tu fais ça 7 fois, tu te poses 7 fois la question de pourquoi, puis à un moment donné, ben là, tu vas avoir vraiment ta vision clairement des choses. C'est-à-dire qu'au bout des 7 pourquoi, ben, tu vas mettre le doigt sur exactement c'est quoi qui te motive à vouloir changer physiquement. OK? Parce que c'est beaucoup plus profond que des petits trucs en surface. Genre, oui, c'est important d'être confiant en soi. Oui, c'est important de se sentir bien dans son corps, mais ça va plus loin que ça, je pense. OK? Puis c'est ça avec la plupart des gens avec qui je travaille, c'est que c'est des problèmes plus creux, plus profonds. OK? Il y en a que c'est pour être un père exemplaire, finalement, de montrer à ses enfants que c'est un exemple, finalement, pour sa famille, qu'il veut être le gars en forme, le père qui est capable de tout faire, de montrer l'exemple, qui est capable tu sais, le père musclé, finalement, qui montre une image à ses enfants d'une version idéale de lui-même, tu sais, fait que ça va vraiment plus profondément que juste des petits trucs en surface. OK? Fait que fais cet exercice-là de pourquoi, puis après ça, écris ça sur un papier, puis si tu veux me le partager sur WhatsApp, tu peux me le partager, justement, rejoins le groupe WhatsApp, clique sur le premier lien en description, c'est un groupe WhatsApp où je partage énormément de valeur à tous les jours. Bon, ce qui est l'aspect négatif, c'est que tu peux pas avoir accès aux vidéos que j'ai partagées dans les derniers jours. Fait que plus ça te prend du temps à rejoindre, plus tu manques de la valeur. Fait que si tu veux avoir accès à la si tu veux avoir accès à la valeur le plus rapidement possible, rejoins tout de suite le canal WhatsApp. Puis je partage des trucs à tous les jours. Fait que normalement, à partir de demain, tu devrais avoir ça. Puis si tu n'attends pas de le rejoindre pour une raison X, Y, Z, ben rejoins-le pas, puis il n'y a pas de souci. Fait que c'est vraiment à ta disposition. Puis voilà. Fait que en plus, tu as accès à mon numéro d'ailleurs sur WhatsApp. En rejoignant le groupe, je suis dans les membres. Fait que tu vas voir, tu vas pouvoir m'envoyer un message privé, puis me poser des questions si t'en as ou des choses comme ça. Fait que je te laisse faire ça. Puis sinon, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Là, j'essaie de garder un rythme de une vidéo par jour pour le moment. J'ai sorti une vidéo hier, un podcast hier, avant-hier. Fait que pour l'instant, ça va bien. Fait que on continue dans cette direction-là. Puis voilà, je te laisse.